Use case numéro 2, l'entretien RH. Bonjour, je m'appelle Christophe Stern, je suis très content d'être reçu aujourd'hui pour cet entretien RH au poste de chef de projet. J'imagine que vous avez vu mon CV et que ça vous intéresse. Est-ce que vous voudriez que je vous détaille un petit peu mon expérience professionnelle? Non? Non? D'accord. Ah, vous savez lire. Ok, ok. D'accord. Donc, est-ce que je peux vous détailler quelque chose ou répondre à D'accord, ok. Donc, bah, ok, je vais répondre à vos questions. Oui, j'ai tendance à un peu trop parler. Je suis désolé si ça vous dérange. Non, je m'excuse pas comme ça tout le temps. Ok. Bon, ok. Je réponds à vos questions. Allez. Ok. Ma plus grande réussite. Ma plus grande réussite, bon, évidemment, ce sont mes enfants, hein, ça, mais j'imagine que beaucoup de monde vous le dit. Qu'est-ce que je peux vous dire à propos de ça? Ma plus grande réussite, ça a été, alors, c'est peut-être un peu bateau, mais oui, non, j'arrête pas de mettre des bémols tout le temps. C'est peut-être un peu bateau, mais c'est mon travail en équipe sur ces 3 dernières années, surtout, hein, où effectivement j'ai pu travailler avec des personnes très intéressantes. Bon, on a mis en place un projet vraiment important pour mon précédent employeur, hein. J'étais super content de travailler avec eux et voilà. Donc là, nous voyons que sur un entretien RH, le use case active beaucoup de moteurs assez rapidement. C'est assez logique, hein, le comportement était simple à décrypter. Bon, beaucoup de communication verbale, c'est normal, on parle beaucoup, hein, encore une fois, le use case sur une vidéo, il va être souvent de la communication verbale. Au niveau des motivations, c'est l'accomplissement, c'est j'ai réussi à faire des choses, etc. Donc vous voyez, d'ailleurs, si vous avez regardé, vous avez vu que le diagramme a changé parce qu'il continue de faire des corrélations même quand l'entretien est fini, avec les fameuses quelques secondes de décalage dont je vous parlais tout à l'heure. Donc l'accomplissement pour montrer qu'on a réussi à faire des choses, et puis la connaissance, parce que derrière, c'est voilà, on veut savoir qui on est, etc. Au niveau de la satisfaction, bah, les critères de satisfaction sont le succès. On veut montrer qu'on réussit, qu'il y a un intérêt pour le parcours de la personne, des perspectives, du management parce que chef de projet, évidemment de la satisfaction également tout bêtement parce qu'on était content du dernier projet, etc. Au niveau de la face recognition, j'étais plutôt happy, plutôt neutre. Ben voilà, on est en entretien, on essaye de se vendre, donc c'est assez logique. Vous voyez que quand le comportement est cohérent, en fait, il active très très vite les corrélations par rapport à d'autres use cases qu'on a pu faire. C'est ça qui est assez frappant en fait, et ce qui fait qu'on est proche du temps réel dans des cas d'usage comme ça. Les sentiments sont positifs, positifs, moyens, avec un petit peu de négatif parce que la personne a un peu tiqué, parce que le RH le mettait un petit peu sous pression. Au niveau du besoin, il y a eu du rejet parce que il a rejeté son propre comportement. Non, non, je vais pas me justifier, etc. Oui, 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 je réponds à vos questions, voilà. Donc, il y a besoin de montrer sa réussite, besoin d'éviter les problèmes, et un petit peu en défense aussi, puisque la personne s'est reprise. Si vous vous rappelez bien le use case, la personne a été un petit peu mise sous pression par le RH, on ne peut pas parler d'une agression, hein, c'est une mise sous pression, et donc s'est mise un petit peu en défense et a réorganisé son discours. Donc l'ordre, et voilà, on voit à peu près dans les mêmes proportions, ce qui est logique, hein, puisque autant elle a été mise sous pression, autant elle s'est réorganisée pour répondre de manière proportionnée. Et ensuite, nous avons dans les émotions bah, de l'anticipation, donc pour arriver à voir comment la personne va réagir, parce que le but, en fait, la personne a été plus en empathie qu'elle récitait vraiment son CV, en fait. De l'amour, pourquoi pas? Alors des fois, on est sur des champs lexicaux qui sont un petit peu border, donc là pour moi, ça fait partie. Quand je dis qu'on a toujours entre 90 et 95% de fiabilité, c'est ça. Là, il a un petit peu extrapolé, voilà, à cause de la sensiblerie, notamment puisque on voit que la personne était un petit peu trop dans la sensiblerie, justement dans le pathos, dans les émotions ressenties, et que le RH, lui, voulait des faits et montrer comment la personne pouvait s'imposer. Donc je trouve que, voilà, sur un entretien de quelques secondes,
On est plutôt pas mal.